Chaque heure qui passe, 30 000 heures de contenu sont publiées sur YouTube. Avec cette phrase, on se rend compte d'une chose, les spectateurs ont tellement l'embarras du choix qu'il faut littéralement se battre pour garder ton spectateur attentif à ta vidéo. T'as déjà tellement galéré à l'attirer avec ta miniature, ça serait dommage qu'il parte au bout de 5 secondes. Sauf qu'il est fort probable que tu passes des heures et des heures à écrire tes vidéos, à monter tes vidéos pour un watch time éclaté au sol. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais te donner tous mes conseils pour obliger ton spectateur à rester jusqu'à la fin de ta vidéo. Carrément le frérot il va tomber amoureux de toi. Déjà le watch time il se détermine en grande partie à l'écriture de la vidéo. T'auras beau avoir le meilleur montage du monde, si ta vidéo elle est mal écrite, si elle est inintéressante, personne va la regarder et encore moins jusqu'au bout. En gros si tu veux, le fond il est aussi important que la forme. D'ailleurs c'est ce que je disais déjà dans cette vidéo là, c'est que pour faire une bonne vidéo, une vidéo qui marche, faut remplir tous les critères. Tu peux pas délaisser un aspect du vidéo making. Bon du coup ces aspects qu'est-ce que c'est? Déjà il faut un bon sujet. Alors qu'est-ce que c'est un bon sujet? C'est un sujet qui parle à ton audience. Par exemple moi demain si je postais une vidéo gaming sur ma chaîne YouTube, mes abonnés ils en auraient royalement rien à foutre. Parce qu'ils se sont pas abonnés à moi pour me voir puer la merde sur Fortnite, ils se sont abonnés à moi pour avoir des conseils en montage et en création de contenu. D'ailleurs du coup au passage n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Si tu veux t'améliorer en montage et en création de contenu, t'es au bon endroit. Bon maintenant que t'as ton sujet, il faut que t'écrives ton script. Alors oui effectivement c'est pas obligé de faire un script, mais de une ça a été prouvé qu'une vidéo qui est entièrement scriptée marchera en moyenne mieux qu'une vidéo qui n'est pas scriptée. Et de deux, il y a très peu de personnes qui sont capables de te sortir de tête comme ça une vidéo suffisamment intéressante et captivante pour garder ton spectateur jusqu'au bout. Dans tous les cas, que t'en écrives un ou pas, il y a une règle hyper importante à respecter, c'est qu'il faut aller à l'essentiel. Pas de blabla inutile, on s'en fout de ta vie, faut rentrer dans le lard dès le début. Ouais, j'ai dit rentrer dans le lard, ouais. C'est ce que j'ai dit. Moi en général, ce que je fais, c'est que je commence par créer un peu de curiosité en racontant quelque chose. Chaque heure qui passe, 30 000 heures de contenu sont publiées sur YouTube. Ensuite, j'expose la promesse, le bénéfice que va avoir mon spectateur à regarder ma vidéo. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te donner tous mes conseils pour obliger ton spectateur à rester jusqu'à la fin de ta vidéo. Et après, ça commence direct. D'ailleurs, au passage, le mieux pour optimiser ton watch time, en général, c'est une intro qui dure entre 0 et 30 secondes. Au-delà de 30 secondes, c'est possible, hein. C'est possible, mais c'est pas le mieux. Aussi, très important, écris ton script comme tu parles dans la vraie vie. En fait, faut pas qu'on ait l'impression que tu lis un script, en fait, faut que ça soit naturel. Vraiment, ça c'est hyper important, sois toi-même, hein. C'est vraiment le mieux et en plus, ça va fidéliser une communauté qui sera là vraiment pour toi comme t'es naturellement. Alors, quelques conseils vraiment rapides pour le tournage. Il faut déjà une bonne lumière. Alors, bon, moi, je triche parce que j'ai deux spots lumineux, mais tu peux très bien te mettre face à une fenêtre, ça marche très bien. Pour la vidéo, tu peux prendre un vieux téléphone, un truc comme ça passe. En vrai, même si la vidéo est pas ouf, c'est pas très important. Le plus important, c'est le son. En ça, le son, t'as pas le droit à l'erreur, mais aujourd'hui, tu prends ton téléphone, il a un micro, il a un son qui est largement assez bon. Bon, maintenant que t'as fini ton tournage, on va passer au montage. Bon, globalement, pour ton montage, il doit respecter les mêmes règles que ton script, c'est qu'il doit être clair et dynamique. Surtout pour l'intro, hein, c'est là où tu vas concentrer 80% de tes efforts, hein, c'est là où tu vas mettre tes effets faits avec AE, mes couilles, voilà. Alors le reste de ta vidéo doit quand même garder une bonne qualité, hein, parce que sinon t'auras juste ton intro qui aura une bonne rétention et après ça va s'écrouler. Donc quand même garder une bonne qualité, mais t'es pas obligé de mettre autant d'efforts que dans l'intro. Après globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est en fait faites un bon montage. Mais je suis désolé, il y a une forte probabilité pour que si votre watch time est catastrophique, c'est juste que votre montage pue sa mère et que du coup ça fait fuir votre spectateur. Bon pour ça évidemment il y a des solutions, hein, se former, regarder des vidéos, tu peux aussi rejoindre le serveur Discord, mon serveur Discord qui est en description, tu pourras demander des avis, donner des avis, avoir des ressources sur le montage, c'est vraiment incroyable. Tu peux aussi télécharger mon pack de presets gratuit qui est présent en description. Aussi n'hésite pas à t'inspirer, évidemment vous connaissez, je ne vous invite pas à copier, faut vraiment que vous arriviez à mettre votre touche personnelle dans ce que vous faites, mais vous pouvez très bien prendre des idées autre part et les adapter à vous, mais il faut quand même qu'il y ait votre patte, que ce soit pas du copier-coller. Maintenant quelques conseils en vrac, si vous mettez des CTA, donc des call to action, donc abonnez-vous, likez, machin, il faut qu'ils soient reliés en fait à ce que vous disiez avant. Si vous mettez des CTA comme ça, sans lien avec ce que vous disiez avant, en fait ça peut faire vraiment baisser beaucoup votre rétention. Alors ça aussi c'est un conseil, bon il y en a qui le font, mais moi globalement j'essaie d'éviter, c'est quand je mets par exemple un texte tout seul ou un chibi, je mets jamais de fond noir en fond, je mets toujours un fond autre, mais j'évite les fonds noirs. Globalement parfois ça peut créer des baisses de rétention, voilà, mais c'est vraiment un petit conseil, c'est un petit détail. N'hésite pas aussi à y aller sur les b-roll, moi j'essaye vraiment de plus en plus d'en mettre énormément, parce que ça rend ta vidéo plus claire et ça crée des changements de plan qui font rester ton spectateur sur ta vidéo. Si je t'ai aidé, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Rejoins mon serveur Discord en description, donne-moi 50 balles et des bisous.